Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre gestion de stock. Lors de la précédente vidéo, on m'a informé comme quoi la qualité n'était pas superbe. J'en suis désolé. Un paramètre de mon capteur d'écran avait changé, du coup la qualité était pas tip top. Normalement, on devrait être bon. Du coup, je vous avais dit que on allait s'occuper de la gestion de l'entrée de stock, sortie de stock. Pour effectuer cette gestion, on va s'occuper tout d'abord, j'ai commencé avant la vidéo, histoire de gagner un peu de temps, de faire les requêtes associées donc au stock produit, à l'entrée de stock, mais aussi à la sortie de stock. Du coup, j'ai déjà créé une ou deux requêtes ici, dont la première qui est la requête stock produit. D'accord? Dans le stock produit, on va retrouver tous ces paramètres-là. Donc le magasin, la quantité en stock, référence libellé du produit, l'ID stock, le stock.lot, la date de péremption. D'accord? On triera toute cette requête sur l'appellation. D'accord? En ordre croissant. Et tout en bas, vous voyez que j'ai stock.id service, qui est le nom de la société, si vous vous rappelez bien, et magasin.id magasin. Alors, ces deux valeurs, elles seront triées sur paramètres. D'accord? Donc, on a mis une nouvelle condition ici, et on a associé au paramètre pour le magasin, pour le service, pardon, P service, vous l'avez ici noté, et pour le magasin, P magasin. Pour la requête d'entrée des stocks, je l'ai commencé et puis après je me suis dit je vais la faire en vidéo, ce sera beaucoup mieux. Du coup, on a l'entrée stock.id entrée. On a l'entrée stock, la date d'approvisionnement. On a besoin du produit, libellé produit. Et ensuite, entrée stock, la quantité. Forcément, quand on rentre un stock, on a besoin de la quantité. De l'ID magasin. L'ID magasin sera égal au paramètre P magasin. Pourquoi? Parce que l'on peut avoir plusieurs magasins dans la même société. On aura besoin des observations éventuelles sur l'entrée en stock. Et on aura besoin de l'ID service. Et pareil, l'ID service sera affecté, sera trié et devra être égal au paramètre P service. Voilà, donc ça c'est pour la requête entrée de stock. L'ID service, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de l'avoir. Donc voilà pour la requête entrée de stock. Et du coup, on va faire notre petite dernière requête qui sera, bien sûr, maintenant qu'on a le stock et l'entrée de stock, on viendra faire la sortie du stock. Du coup, je l'appelle sortie stock. Alors, pour la sortie stock, on a besoin de quoi? On a besoin, dans le fichier sortie stock, on a besoin de son ID, la date de sortie, la quantité qui a été sortie, de l'ID magasin, forcément,
il est là. Comme dans les précédentes requêtes, il doit être égal à au paramètre pmagasin, pardon. Et le motif de la sortie. On a aussi besoin du produit, bien sûr. Il faut savoir quel produit on sort. Du coup, on va mettre le libellé du produit. On va aller dans le stock actuel, parce qu'on a besoin de ce stock actuel. On va récupérer la valeur ID stock. Et dans la sortie de stock, on va récupérer l'ID service. Forcément, comme dans les deux autres, il doit être égal au paramètre des services. Et nous n'avons pas besoin de le voir. Voilà, rien de bien compliqué dans la création des deux requêtes. Enfin, des trois requêtes, pardon. Voilà, nos trois requêtes sont faites. On va pouvoir passer à la deuxième phase. Alors, la vidéo ne sera pas très longue parce qu'en fin de vidéo, je reviendrai sur la vidéo précédente où je montrerai, pour ceux qui n'ont pas bien vu dû à la mauvaise qualité de la vidéo, les changements qui ont été faits. Je remontrerai pour que tout le monde puisse voir les changements. Du coup, on va venir ici dans la fenêtre gestion de stock et on va venir sur le plan 1. Car il y aura plusieurs plans sur cette fenêtre et on viendra naviguer sur différents plans selon ce que l'on choisit. Du coup, je vais venir créer ma petite table. Hop. On va afficher d'une requête existante et la requête, c'est la requête stock produit. La table, je vais la nommer table stock actuel. Voilà. Alors on va agrandir un peu la fenêtre parce qu'on va avoir plusieurs choses à mettre dans cette fenêtre. Du coup, pour que vous puissiez bien voir, je vais agrandir et la table, je vais la rétrécir. Voilà, donc on va dans la description de la table. On l'a bien appelé table stock actuel. Ici, vous mettez ce que vous voulez en titre de table. Peu importe. Ce qui m'importe ici, c'est que dans le contenu, dans la rubrique mémorisée, on va récupérer la référence. D'accord? Voilà. Alors, cette table-là, elle sera liée à une combo qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Une combo qui sera remplie par programmation et qui va amener à beaucoup de choses. La combo pourra permettre à l'utilisateur de naviguer sur le stock actuel, le mouvement des entrées, le mouvement des sorties, dans différents plans de la fenêtre. Donc ça, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va imposer beaucoup de code.
Du coup, la vidéo viendra être trop longue. Voilà. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est que dans le code de la table, à l'affichage d'une ligne, voilà, je cherche après, on va mettre un petit code qui va venir analyser ce qui se passe dans la table. Selon si la date de péremption du produit est plus ou moins proche, la ligne va venir se colorer soit en jaune pour dire attention, on n'est pas loin de la date de péremption. Et par contre, si le produit est périmé, la ligne va s'afficher en rouge. D'accord? Allez, on est parti. Donc on va commencer par un si col date de péremption. Si elle est différente de rien, alors on va faire un si entier vers date. On fait un date vers entier. De la colonne date péremption. D'accord? Donc 60 c'est le nombre de jours, ce qui fait à peu près 2 mois. Bien sûr, comme point de comparaison, on va prendre le date 6. Alors, date vers entier. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Et celle-là, elle va ici. Là. Alors. Ah, oui. Voilà. Voilà. Ça va mieux comme ça. Du coup, si entier vers date, date vers entier, code date péremption inférieur à 60, du coup, ce qui se passe, c'est que la table stock actuel table stock actuelle, couleur de fond, c'est égal à jaune clair. Jusque là, pas de problème en soi. Et ici, on va reprendre donc la colonne date de péremption. Si elle est inférieure
à la date 6. Donc je vous rappelle, la date 6 c'est la date système. Hein, c'est la date de votre ordinateur. Alors, on va reprendre la table stock actuelle, l'occurrence de la table stock actuelle. Et on va lui assigner une couleur de fond en rouge. Voilà. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas de mes deux sources P-Service et P-Magasin. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, comme je l'avais dit en début de vidéo, on a eu un petit problème sur la vidéo précédente où l'affichage n'était pas réellement propre. Donc pour expliquer un peu ce qui a été fait lors de la vidéo précédente, on est venu ici modifier la requête intégrée pour y ajouter produit.id produit. Forcément, on a rajouté la colonne dans la table qui est bien reliée à notre requête ID produit. Et le bug qu'on avait, c'était lorsque l'on sélectionnait une ligne et qu'on faisait modifier, il ne reprenait pas la valeur de la table. Du coup, on a utilisé une deuxième solution qui a été de ouvrir la fenêtre fiche produit avec un paramètre. Donc on récupérait la valeur de la colonne ID produit qui était sélectionnée. Et du coup, dans la fiche produit, on est venu dans le code dans la déclaration globale de la fenêtre, récupérer ce paramètre et on a fait un selon cas. Si le cas il est égal à 0, c'est que c'est une nouvelle création de fiche. Du coup, on fait un fichier vers écran de la fiche produit. Ma valeur renvoyée est égale à faux. Et dans l'autre cas, ça veut dire qu'on était en mode modification. On transforme le paramètre en entier. Cet entier, on l'assigne à SI ID produit. On fait un HI produit ID produit sur le paramètre X. Et pour terminer, un fichier vers écran. Du coup, comme je disais, on fait un fichier vers écran. Forcément, si on modifie le bouton, si on modifie la fiche produit, qu'on lui demande un paramètre, il faut dans le petit bouton nouveau venir assigner un paramètre, donc le fameux 0 que vous retrouvez dans le selon qui est ici, pour que ça évite de vous générer une erreur. Dernière petite modification qu'on a fait, dans le bouton valider, on ferme la fiche produit et on lui renvoie un paramètre vrai. Sinon, ça vous provoquera une erreur. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on continuera du coup dans notre petite fenêtre la continuité de l'entrée et sortie de stock avec le deuxième plan, la petite combo qui vont bien et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.